Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Nous sommes chez BMW pour la plus imposante TGS, puisque vous avez ici la GS 1250 Adventure, vraiment la moto des superlatifs, 268 kg, un réservoir de 30 litres, une hauteur de selle de 890 mm, et puis c'est pas tout, vous avez aussi 136 chevaux dans le boxeur. C'est ce que je vous invite aujourd'hui à découvrir comme moto. On en voit beaucoup des GS, un petit peu moins les Adventures, mais elle a aussi ses avantages, donc forcément son autonomie phénoménale, et puis vous allez voir beaucoup d'avantages. On retrouve donc forcément des roues à rayon, 19 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière, un freinage complet signé Brembo. Côté suspension, le télélever et le paralever, donc à l'avant et à l'arrière pour que la moto freine vraiment à plat. On retrouve aussi de l'éclairage LED, une bulle réglable, des pare-mains. Les crash bars sont aussi de série. Vous avez même de l'éclairage LED, on y reviendra. L'énorme réservoir, donc comme je vous le disais, avec même ici sur le dessus un petit vide-poche. De série sur la GS Adventure, vous avez aussi l'écran TFT, on y reviendra aussi par la suite. Donc comme on vous le disait, nous avons aussi en option les suspensions ESA, avec comme d'habitude différents modes pour régler vos suspensions. Nous avions aussi le top case et les valises, mais qui ne sont pas ici présentes. GS oblige, c'est un monobras à l'arrière avec le cardan intégré. Regardez un petit peu la jante arrière à rayon, c'est vraiment de toute beauté, enfin si on aime le style bien entendu. Une double selle plus que confortable et accueillante. Le système qui laisse aussi bien pour le réservoir que pour le démarrage de votre moto. Donc le boîtier reste simplement dans votre poche, et le boîtier TFT Connectivity qu'on a déjà présenté précédemment sur la 850, associé ici en plus au GPS. Et la grosse molette là, eh bien c'est le réglage de la bulle. À droite, manuel. Non mais attends, non, là je comprends pas. Mais bon, c'est un choix, hein, mais je ne comprends pas pourquoi à droite et manuel sur une moto de cette catégorie. Ouais, ça fait un petit peu chiche personnellement. Côté Komodo, on retrouve la molette habituelle maintenant chez BMW, qui va permettre évidemment d'accéder à tous les menus. On a un cruise control, l'éclairage. Vous avez aussi en option le bouton SOS. On retrouve aussi différentes cartographies, dont en option la totale avec Road, Rain, Dynamique, Enduro et Enduro Pro. Histoire évidemment de paramétrer votre moto comme vous le souhaitez. Vous voyez aussi les crash bars de série avec les feux additionnels. Tout est vraiment prévu pour vous permettre de rouler aussi bien toute l'année et partout. On retrouve le boxeur de 1254 cm3, donc 136 chevaux à 7750 tours minute. Il y a un couple phénoménal quand même de 143 Nm à 6250 tours minute seulement. Et oui, on a beau avoir 268 kg entre les mains, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas la balancer facilement de gauche à droite et à des vitesses facilement inavouables. Étonnamment aussi, la sonorité va changer en fonction de la cartographie choisie. Là, vous avez entendu en Ray. Et si on passe en dynamique, plus du tout la même chose. Hein. Surprenant quand même, hein, cette GS.
Donc, comme on vous disait, avec la molette, on retrouve tous les réglages de votre moto, et c'est vraiment l'écran complet par excellence, parce que vous pouvez le coupler à votre téléphone, vous pouvez régler la musique, vous pouvez régler le GPS avec l'affichage sur l'écran TFT ou réglage du GPS là au-dessus. Vous avez toutes les informations concernant votre moto, vraiment toutes les données. Vous avez vraiment un capteur de pression pour les pneus. C'est vraiment ce qui se fait de plus complet à l'heure actuelle. Puis bon, ces couleurs, c'est dynamique, c'est assez lisible en tout cas. Et puis comme on vous disait, on peut même piloter simplement avec la molette au commodo gauche. Vous pouvez aussi piloter le GPS ici au-dessus, hein, qui est vraiment très très bien placé pour rouler de ce côté-là, bien à l'abri. Derrière la bulle, c'est vraiment très très bien placé ce GPS. Comme vous disiez, des mensurations assez imposantes pour cette moto. Quand même sur très très gros trail. Alors il y en a qui sont fans d'enduro et d'aventure. Vous savez que chez objectivemoto.com, on n'est pas adepte du off-road, mais en tout cas pour rouler au quotidien, on comprend pourquoi on en voit autant. On a même failli oublier de vous parler des freins, avec des étriers radio sur des disques de 305 mm à l'avant, 4 pistons, et 2 pistons sur un 276 mm à l'arrière. Associé au parallel lever et au télélever, c'est vraiment surprenant de voir cette moto qui freine vraiment à plat. C'est vraiment, quand on n'a pas l'habitude de rouler avec une moto BMW qui est équipée de ce système, c'est surprenant parce que la première fois que vous allez tirer les freins, vous allez vraiment freiner très très fort et pourtant vous ne plongez pas. C'est ça la magie évidemment du parallel lever. Alors bon, le blabla, c'est bien, mais nous on préfère évidemment aller rouler, et c'est vraiment ce qu'on est parti faire. Et forcément, on va bien devoir parler budget également, avec un tarif de base pour cette GS 1250 Adventure de 18 560 €. C'est déjà un budget en soi, mais en plus la moto que je vous présente aujourd'hui, équipée de toutes ces options, atteint carrément 23 890 €, donc près de 24 000 €. Alors c'est vrai que quand on aime, on ne compte pas. Enfin là, quand même, on compte quand même un petit peu. Pourriez pas nous faire la main moins chère chez BMW? Ah, mais je suis con. En fait, vous les avez. Vous avez la 850, la 850 Adventure, la 1250 classique. Enfin, 4 motos, à vous de choisir. On avait même proposé en essai la F750 GS. Alors évidemment, ce sont les plus petites. Évidemment, elles sont moins puissantes. Mais question équipement, elles n'ont pas à rougir face à leur grande sœur. Et puis, c'est une question de choix et de budget. Mais il y a de quoi se faire plaisir dans la famille GS chez BMW. Vous retrouverez bien entendu l'article complet de cette moto en photo et en texte sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.